n'y a pas de quoi rire, non, je vous assure. Hier, j'ai voulu reprendre le sport. Tout le monde le sait, quand on reprend l'entraînement, il faut y aller progressivement. Alors moi, je me suis dit, bah, pour une reprise en douceur, je vais faire du vélo. Vélo, c'est facile, t'as le cul posé sur la selle, juste à pédaler. Ma femme, elle devait aller à un bled, là, j'ai regardé sur la carte, il y avait 150 bornes. En plus, on habite à 800 mètres d'altitude, arrivé à 150 mètres, il y avait 650 mètres de descente. Là, pour une première, sincèrement, je pouvais pas rêver mieux. Donc j'ai étudié la carte, parce que bien sûr, je suis quelqu'un qui laisse rien au hasard. Enfin, depuis pas longtemps, j'essaie de rien laisser au hasard. Et voilà, donc ça confirme les 150 km, et pourtant, au fond de moi, j'avais un curieux pressentiment. Donc j'avais tablé sur 4 ans de vélo, c'était pas bien sorcier. Quand j'étais gamin, j'étais capable d'être assis pendant 8 heures à écouter les âneries des professeurs, donc c'est pas 4 misérables heures qui allaient me faire bien mal. J'ai étudié ma carte, je la recopie même. Enfin bon, je la recopie, je mets les noms des villes par lesquelles je passe. Bon, pas toutes les villes, je mets 3-4 villes. Je mets mon réveil à 6h30 parce que de toute façon la vie elle appartient à ceux qui se lèvent tôt. Le réveil sonne le matin, hop je me lève, je m'habille, je sors le vélo, je le dépoussière un peu parce qu'il n'avait pas servi depuis au moins un an. Je le regonfle parce que bien sûr les pneus étaient un peu à plat et là psh, en fait j'avais crevé. Ah ouais, j'avais oublié, c'était ma dernière sortie l'année dernière. Bon, bref, je mets une rustine, je le regonfle, je commence à monter dessus, et puis ça couinait un peu. Ah oui, j'avais oublié de graisser la chaîne. Et puis finalement aussi changer le dérailleur et les câbles de frein. Bref, en fait à 10h, enfin, je suis prêt à partir. Et je me sentais, vous savez, un premier coup de pédale, un peu comme Christophe Colomb, là, quand il allait à la conquête du Nouveau Monde. J'étais dans un état euphorique. Alors au bout d'une heure, j'arrive sur une petite côte. Et là, je vois à peine plus loin devant moi un papy. Alors moi, vu qu'il avançait pas très vite, je me mets debout sur les pédales, hop, je fais sauter un pignon. Et puis j'accélère, et je double. Le gars, je l'enrhume à tel point qu'il était à 2 doigts de se mettre par terre. Alors il commence à m'insulter. Et moi je lui fais oh papy. Je continue, un premier col, je redescends et voilà. Et puis le temps est passé. Très vite, très vite. Et puis un peu moins vite. Et beaucoup moins vite. Et ensuite, bah, je suis arrivé sur un petit village là en dessous. Je savais qu'il fallait que je traverse le village. Et il y avait une petite route là qui était sur la gauche et elle me paraissait sympa cette petite route. Et je me sentais encore, bah voilà, l'âme de Christophe Colomb là à ce moment-là. Et donc j'ai pris la petite route, c'était l'aventure. Je vois que petit à petit je m'éloigne de l'autre route là et j'aurais pu demander mon chemin. Parce que j'ai croisé un groupe de personnes, mais bon après Christophe Colomb quand il était perdu en pleine mer, il s'arrêtait pas de demander son chemin aux pirates, hein. Donc bon, moi c'était pareil, alors j'ai continué, voilà, je suis arrivé sur un col, un deuxième col, et ça commençait vraiment à être long. Et là je jette un coup d'œil à ma montre, 3 heures, bah, je me dis bah tout va bien, je suis presque arrivé. Sauf que quand je regarde mon compteur, je vois 75 km. En fait j'en étais même pas à la moitié. J'arrive à une intersection et pas de bol. J'aurais bien voulu regarder ma carte, sauf que j'avais oublié la maison. Mais bon, je me souvenais plus du nom du bled suivant. La seule chose que je savais, c'était quelque chose lieu. Sauf que j'arrive à l'intersection et je vois tout droit Fitilieu, à gauche Richelieu, à droite Valieu. Alors, je fais un peu au pif et je prends tout droit. Sauf que c'était pas la bonne route. Et puis à un moment donné, j'arrive dans une station d'essence. J'aurais bien voulu faire plein, mais bon, ces imbéciles ingénieurs, ils ont même pas prévu un réservoir sur le vélo. Et là je pense à mes fesses. J'ai tellement mal que je me dis que à force de pédaler, ben je vais plus avoir aucun poil au cul. Et je me dis, ben la douleur c'est une conception de l'esprit. Alors je me rappelle, la douleur est une conception de l'esprit, la douleur est une conception de l'esprit. Sauf qu'à un moment donné, j'en peux plus, j'ai tellement mal que je m'arrête et je commence à démonter la selle. Je vois le tube. Et je me vois en train de m'asseoir et... Non, là je remets la selle et puis je me redis la douleur est une conception d'esprit, la douleur est une conception d'esprit. À chaque descente, je me mets en position aérodynamique pour gagner le plus de centimètres possible sur le foutu goudron. J'arrive à un nouveau bled, vu que je suis complètement paumé, ben, je commence à descendre de mon vélo et aller voir, il y a un restaurant pas loin. Et là il y a une petite voix qui me dit Christophe. Et moi je dis bah Christophe, bah quoi, Christophe du con, bah il aurait demandé son chemin là en pleine mer, bah il serait pas trouvé en Amérique au lieu de se croire en Inde, hein. Et puis les Indiens ils seraient encore en train de fumer leur calumet de la paix. Et puis bah voilà, je rentre dans mon bar et je demande mon chemin. Et le gars il me dit bah prenez à droite, à gauche et vous allez arriver à une patte d'oie. Alors surtout la patte d'oie, bah vous prenez la route qui part à droite. Et vous verrez, en quelques kilomètres vous allez arriver.
Alors je remonte sur mon vélo, et puis je regarde mon compteur, 150 bornes. Et là, je repense aux femmes enceintes depuis 9 mois, qui n'ont qu'une envie là, qu'une envie, c'est de pouvoir accoucher. Et chaque seconde, chaque minute supplémentaire, c'est un calvaire. Bah moi c'est pareil. Alors, j'aurais bien voulu chialer, mais de toute façon, j'avais tellement transpiré que j'avais plus une goutte d'eau dans mon corps. Je prends à droite, à gauche, j'arriverai pas de doigt. Et je vois bien la route à droite là, qui m'a dit le gars. Et puis à gauche, bah, une petite route là qui descendait gentiment, magnifique, super belle, belle descente là à perte de vue. Et je prends la route à gauche, d'un coup je me sens mieux. Et encore une patte doigt, à droite une route qui remonte, à gauche elle descend encore, bah moi je prends toujours la route qui descend. Et je me sens bien, et puis je regarde la route, mon compteur, et tout d'un coup je lève la tête et en face de moi un mur. Et là je regarde complètement dépité, je sais que je suis vraiment dans la galère parce que sur cette petite route, il n'y a personne qui va passer. Et je me retourne, j'entends un bruit de moteur. Et là j'ai une idée de génie. Alors je sors de mon vélo, je dégonfle le pneu, je jette le kit de réparation dans la rivière, et puis bah je me mets au milieu de la route. Et là je tends ma roue de vélo pour être sûr que le gars s'arrête. Et le gars, bah voilà, il descend de sa voiture. Alors moi je m'apitoie, je le fais pleurer. Alors je lui explique mon périple, Christophe Colomb, l'aventure, 150 km de vélo, à quel point je suis triste, mais voilà, des fois quand le sort s'acharne, j'ai crevé, je peux plus réparer, j'ai plus rien, et puis bah je lui dis bah heureusement que vous êtes là. Et le gars il me sourit, il me dit ouais je sais que vous avez de la chance parce qu'ici il y a personne qui passe. Alors moi tout content, bah je commence à le suivre parce qu'il va dans son coffre. Et puis il me répète bah oui vous avez vraiment de la chance parce que vous savez en plus je suis cycliste. Puis je m'apprête à mettre ma roue dans son coffre et il me dit ben vous savez quoi, des cyclistes qui passent par là et qui en plus ont des kits de réparation dans leur voiture, ben il n'y en a pas beaucoup. Et là le gars il prend ma roue, il la regonfle, il la remet sur mon vélo et il se casse. Et là je suis dans la merde. Alors voilà, je vois mon mur là qui est en face de moi. Et de toute façon je peux plus couper, alors je remonte sur mon vélo et puis j'avance, Machin c'est un truc à, je sais pas, 40%. D'un coup il y a un gars qui me passe à vélo en fond la caisse là, qui me déséquilibre. Et moi je commence à vouloir l'insulter et bah c'est mon papy de tout à l'heure. Au bout de, je sais pas, une heure, et là j'arrive au sommet de mon col. Alors je me retourne et je vois un panneau, attention pour douce, 2%. Et puis là je finis par arriver et je descends mon vélo, au bout de 8 heures de vélo. Et je regarde mon compteur, 200 bornes. Et ça trotte dans la tête là. Vous vous rappelez là ce que je vous ai dit au début de l'histoire là, 150 km et puis la petite appréhension. Comme quoi, faut jamais se fier à ce que disaient les cartes.